Alors, où trouver du travail aux États-Unis lorsqu'on est nouveau? C'est une question que tout le monde se pose. Où est-ce que je dois trouver du travail? Où aller pour chercher du travail? Alors, je vais essayer aujourd'hui dans cette vidéo de répondre à cette question. Ça fait 5 ans que moi j'y suis. Donc, peut-être que cette vidéo pourra aider ceux qui cherchent de l'emploi ou qui sont nouveaux arrivés. Peut-être que ça va leur orienter. Donc, regarde jusqu'à la fin et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ou si tu as une question, pose-la. Bon, il faut savoir que ceux qui arrivent aux États-Unis, il y a plusieurs types de personnes. Donc, on va essayer de catégoriser un peu. On va parler de cette vidéo en 2 étapes. On va parler de ceux qui sont allés loin dans les études, qui ont des diplômes. Et aussi, il y a d'autres personnes qui viennent en tant que réfugiés. Donc, ces personnes, souvent nécessairement, ne savent pas lire et écrire, ou alors peu. Ou alors ils ont fait l'école basique de bas âge. Donc, vraiment, ils n'ont pas l'aptitude à écrire et à pouvoir lire couramment. Donc, voici les 2 catégories de personnes. On va parler d'abord de ce dernier catégorie-là, ceux qui viennent en tant que réfugiés, qui ne savent pas lire et écrire forcément. Où trouver du travail? Pour ceux-là, il y a des entreprises de nettoyage. Moi-même, quand je suis arrivé, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'est une entreprise de nettoyage. Donc, à ceux-là, ils peuvent marcher pour aller demander de l'emploi dans certaines entreprises de nettoyage. Surtout, ceux qui sont dans les grandes villes, aller vers les aéroports. Il y a beaucoup d'entreprises de nettoyage dans ces domaines-là, où vous pouvez taper à la porte, ils vont vous employer. Et aussi aller dans les centres-villes. Les immeubles dans les centres-villes qui sont là ont besoin peut-être de personnes, de techniciens. Et souvent, il y a des entreprises, de personnes qui sont là, qui peuvent vous aider dans ce cas. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc, orientez-vous, tapez à la porte, demandez, est-ce qu'il y a une entreprise de nettoyage ici? Frappez au bureau et allez dire que vous cherchez du travail. Si c'est à l'aéroport, demandez où se trouve telle entreprise où je peux marcher pour aller postuler à des emplois. Et ces entreprises peuvent vous aider. Maintenant, vous pouvez aussi vous focaliser sur vos dévanciers, ceux qui sont arrivés avant vous, pour vous aider dans la recherche de l'emploi. Pour ceux qui ne savent pas lire et écrire. Voilà, ils pourront vous aider, vous accompagner, vous donner la bonne direction pour postuler à des emplois en marchant dans le bureau. C'est très intéressant. Oui, ça c'est pour la première catégorie de personnes qui ne savent pas nécessairement lire et écrire. Voilà, maintenant ceux qui savent conduire dans la première catégorie, si vous avez déjà un permis de travail chez vous, avant de venir aux États-Unis, déjà je vous conseille de trouver déjà des permis de travail. Sachez conduire et quand vous y arrivez, ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Vous pouvez faire Uber, vous pouvez faire Lyft, vous pouvez conduire dans des entreprises, des limousines dans des entreprises. Ça va vous aider. Il y a beaucoup d'entreprises de limousines qui emploient des chauffeurs et vous pouvez taper à la porte. Ça va vous aider aussi pour obtenir de l'emploi. Voilà. Donc, vous pouvez taper sur Google Driver for Limousine. Ça peut vous aider. Voilà. Si c'est Uber et autres, vous avez besoin seulement de postuler dans l'application et puis allez, vous pouvez louer une voiture pour le faire par semaine. Ça peut vous aider. Pour Uber et Lyft, il y a des voitures en location. Voilà. Maintenant, adressons-nous à la deuxième catégorie de personnes qui, eux, ont des diplômes, savent lire et écrire. Les emplois se trouvent en ligne. Ce qu'il vous faut, c'est d'avoir un CV bien rédigé pour postuler à ces emplois. Depuis que je travaille aux États-Unis, souvent ils vont vous dire qu'on a besoin de tel diplôme. Mais en aucun cas, les emplois que je postule, j'ai travaillé chez Amazon, chez FedEx, chez American Airlines, chez Envoy, ils ne vont pas vous demander les diplômes. Quand bien même que dans la description de l'emploi, on vous demande que vous devez avoir tel diplôme. Mais quand vous allez à l'entretien, ils ne vont pas vous demander de sortir tel diplôme ou tel diplôme. Vous voyez? Donc, à ceux-là, l'emploi se trouve en ligne. Il faut vous rédiger un CV conséquent, clair. Vous voyez? Un CV, un curriculum vitae qu'on appelle résumé en anglais. Et une fois adapté en anglais, vous avez vos informations personnelles. Ça
va vous aider à postuler en ligne. Il y a tellement d'emplois en ligne que vous pouvez postuler. Allez chez Amazon Workforce, vous tapez Amazon Workforce. Ils ont des warehouses, vous pouvez aller travailler. Dans le warehouse, il y a plusieurs types de travail que vous pouvez faire. Vous pouvez postuler à des postes de manager, de supervisor, chez Amazon, chez FedEx, chez UPS, ou bien même devenir employé fédéral chez USPS, Postal Service. Vous voyez, package handler, ça peut vous aider. Ou alors devenir supervisor, même dans des agences du gouvernement fédéral. Voilà, comme USPS, comme je dis. Voilà, ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Donc, à ceux-là, cherchez en ligne. Cherchez en ligne. Vous pouvez devenir assistant virtuel. Vous pouvez même travailler à la maison chez vous. Tout ça, ça existe. Mais toutefois, il faut aller en ligne pour chercher. Parce que pour ceux-là, c'est difficile pour vous de marcher, aller dans un bureau et trouver de l'emploi. Voilà, il faut poster en ligne, appliquer en ligne pour que les gens vous appellent pour aller passer de l'entretien. Oui, donc cherchez en ligne de ce côté-là, si vous ne savez pas où trouver. Demandez aussi à ceux qui sont avant vos dévanciers, ceux-là aussi peuvent vous aider dans la recherche de l'emploi, vos dévanciers. Voilà, les dévanciers, d'autres sont disponibles à aider ceux qui viennent d'arriver à chercher de l'emploi et à même à les accompagner dans ce processus-là dont nous tous nous avons besoin. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire pour ces deux catégories de personnes. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont à l'école, qui ont commencé à étudier l'anglais, même dans les écoles où vous étudiez, ces écoles-là, dans les colleges, ils peuvent vous employer. Ils peuvent vous employer, par exemple, dans la petite enfance. Une fois que vous avez obtenu le certificat, allez, vous pouvez déjà être employé dans la petite enfance, enseigner dans les écoles qu'on appelle grade, voilà, grade 6 à 12. Vous pouvez enseigner déjà dans ces établissements-là. Ça peut aussi vous aider. Vous pouvez même obtenir d'autres emplois, même au sein même de l'établissement, dans le college community où vous avez étudié. Voilà, ceux-là sont disponibles parce que quand vous finissez, il y a des études. Ceux qui font par exemple computer science, il y a des certificats. Il y a des certificats. L'établissement même dans lequel vous étudiez peut vous employer parce que eux, ils ont des ordinateurs, ils ont besoin des gens pour la maintenance et autres services concernant le computer science. Voilà, le hardware ou alors tout ça, ça peut vous aider. Maintenant, la chose, c'est que vous devez commencer une chaîne YouTube si vous venez d'arriver. Ça, c'est le bonus que j'ajoute dessus. Quelles que soient ces deux catégories de personnes, si vous connaissez ou maîtrisez un topic, vous êtes fort dans un sujet, vous avez reçu une formation particulière, allez, vous pouvez commencer une chaîne YouTube. Commencez une chaîne YouTube et ici, dans 3, 4 ans, 5 ans, vous allez me dire merci. C'est le bonus. Allez, merci et puis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.